Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour BedjaInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour le 22 juin. Alors, on va essayer de recadrer un peu tout ça. Donc cette vidéo, comme je viens de vous le dire, c'est pour la semaine du 22 juin, présentation qui se fera en collaboration avec FXCM sur une plateforme MetaTrader 4. Alors, information sur les risques, vous savez que le marché financier n'est pas fait pour les profits d'investisseurs, ça vous même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Simplement vous conseiller d'utiliser un compte démo pour établir vos stratégies et tester celle-ci. Tout ça est souligné en rouge, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour marquer l'importance. Alors la technique que moi j'utilise, la technique des impulsions, une technique que je peux vous enseigner, qui utilise différents outils dans le graphique et qui fonctionne déjà assez bien pour ma part depuis 2010. Alors notre plateforme, voilà l'évolution du CAC 40, en unité hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine et on voit déjà que depuis plus de un mois, donc depuis un mois, on régresse. On était passé sous la M20, sous la M7 pardon. Ensuite on est revenu sur le support des 4950 qui n'a pas tenu, on l'a enfoncé. Il y a 2 semaines on était resté sur ce doji qui marquait une possible hésitation juste sous le support avec un contact avec M20 M7, mais cette semaine-ci a encore été une semaine baissière. On est venu toucher le bas de la bande de Bollinger inférieure qui a permis un léger rebond, et il y a malheureusement ici un croisement M7 M20 qui va s'opérer, donc ça c'est un mauvais signe pour la suite. On remarque aussi dans les bandes de Bollinger que la bande de Bollinger supérieure se referme en suivant l'évolution du cours, et la bande de Bollinger inférieure elle continue à progresser vers le haut. On a donc un resserrement de l'évolution du graphique, euh, avec une concentration au milieu ici à un point d'inversion qui se situe actuellement vers les 5000 points. Donc semaine encore baissière, même si on a un rebond grâce au contact avec la bande de Bollinger inférieure. Alors en unité journalière, qu'est-ce que cela nous donne? Eh bien, voici cette semaine ici qui est fortement baissière, comme vous voyez. Lundi, grosse vague baissière. Ensuite, mardi, on était chercher un point très très bas et on a clôturé au-dessus, ce qui permettait de laisser l'espoir pour mercredi. Mais mercredi, eh bien, malheureusement, c'était une semaine où c'est vraiment fortement enfoncé. Et puis jeudi, séance très très volatile. Pourquoi? Parce que c'était la séance où il y avait la réunion de l'Eurogroupe. Et donc on espérait avoir des bonnes nouvelles concernant la Grèce. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et on a été coincé par la M7. Et vendredi, même chose, une séance hautement volatile où on est recherché au-dessus de la M7 et puis on a été rejeté assez bas. Donc ça c'est assez mauvais quand même dans l'évolution actuelle. Au niveau des supports, on voit qu'on a un objectif baissier vers les 4586, 4700 points, objectif qui pourrait être rallié si les décisions de lundi sur le groupe ne sont pas bonnes et ne permettent pas un retournement immédiat des indices, parce que sinon on va aller plus bas. Alors en guise de suivi, on peut également se placer une fourchette de Andrew, qui sont des outils toujours pertinents. Donc, vous voyez, la fourchette d'Andrews, on est dans le haut de cette fourchette baissière, on n'a pas encore rejoint la médiane, et vous savez que normalement on rejoint la médiane de Andrews, ou alors on ressort de cette fourchette. Pour l'instant on y reste encore, on est coincé par ce canal ici, situé actuellement entre M20 et M7, et on voit que ça a déjà été pertinent une fois, où on a eu un contact au haut de la fourchette et on a été rejeté le lendemain. Bien, nous verrons cette semaine si on peut en sortir grâce à la grande nouvelle qu'on aura certainement lundi. Au niveau du MACD, eh bien, on est malheureusement sous zéro, sous le signal, donc qui témoigne de la tendance baissière actuelle, et le RSI sous 40, donc on est en pression baissière assez puissante en unité journalière. Donc je vous le disais, attendre lundi pour l'Eurogroupe, savoir les décisions qui vont être annoncées, pour peut-être que ce sera lundi en soirée. Nous verrons au fil de la journée les déclarations qui se passeront. Et pour refaire une mise à jour de cette analyse, eh bien, on aura une séance live mardi matin, donc juste le lendemain de la décision d'Eurogroupe, mardi matin, vers 8h30, eh bien, on verra comment les indices réagissent à ce qui s'est passé lundi. Pour prendre contact avec moi, eh bien, soit le site Belgian Investor, soit l'adresse email, si vous voulez des analyses, des avis, il n'y a pas de souci, mais le principal est de venir sur le site belgianinvestor.be, venir s'inscrire à la mailing list, comme ça vous aurez toutes les news, toutes les séances live et toutes les informations nécessaires pour le suivi des prochains événements. À tout bientôt.